Bernardis, bonjour, nous avons reçu le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme évidemment, l'Oise, et là c'est la Seine-Maritime. Michèle Ernis, elle est là. C'est pas rien. Tout à l'heure on avait Laurence Sauvage, là c'est le numéro 2 que nous avons. C'est pas rien d'être le numéro 2. Victoire. Alors, Michel, on sait très bien que les électeurs ne connaissent pas les candidats. Alors, parce que la région est très grande et qu'il n'y a pas d'homogénéité du tout dans la région. Donc souvent on est des numéros simplement sur la liste. Alors qui êtes-vous? Qui je suis Je vais me définir d'abord politiquement, mais dans la vie je ne fais pas ça d'habitude. Je suis militante de la LCR depuis 40 ans. J'étais 35 ans à la direction nationale et puis j'étais un peu au NPA et là je suis à la gauche unitaire et j'ai vraiment consciemment décidé de rentrer dans le front de gauche. Voilà, et je pense que avec l'urgence de la situation politique et sociale, la décision a été ferme et nette. On est dans le front de gauche avec mes camarades. Alors je peux vous dire que les amis du blog qui nous regardent et qui ont donc découvert ces images jusqu'au 7 juin ont été émus par l'intervention de Piquet aux Zénith. Et qu'est-ce que vous pensez? Que pensez-vous de cette omerta sur la politique du front de gauche? On n'en parle pas, les journalistes n'en parlent pas. On parle 6200 personnes au Zénith, donc personne n'en parle. 1200 à Four, Martine Aubry, tout le monde en parle. Vous le ressentez, vous, pendant la campagne? Oui, je le ressens, parce que ne serait-ce qu'en venant ici, à la fête de la paix, j'ai entendu à France, dans différentes radios, le fait qu'il y avait des sondages qui étaient donnés, et puis à ce moment-là, le front de gauche disparaît complètement, on n'existe pas. On parle des spots télévisés des uns et des autres, complètement, ça disparaît complètement. Moi, je pense, sans non plus pas non plus se focaliser, mais c'est le fait que quelque part on représente comme véritablement un danger par rapport à la droite et par rapport au PS. Et qu'à un moment donné, trop parler de nous mettre en avant, bon, c'est pas la volonté aussi du pouvoir en place. Et c'est vrai que quand même c'est la première fois qu'on voit parti communiste, parti gauche, gauche unitaire, des gens qui viennent de l'extrême gauche, des trotskistes, et puis aussi des militants syndicaux, des écologistes, des gens qui sont écologistes, des économistes. C'est la première fois qu'on voit ça. Alors, vous, numéro 2, la liste, quel est finalement votre fer de lance derrière et avec Jackie? Le fer de lance, quand moi je circule de réunion en réunion, c'est avec Laurence et puis Jackie, c'est finalement montrer la diversité du front et puis de montrer finalement qu'il y a un pluralisme. Et c'est de ça dont les gens ont besoin. On l'avait ressenti au moment de la campagne du non. Si c'est sous une seule étiquette, aujourd'hui les gens se méfient un petit peu. La question de la diversité, puis ils ne sont pas d'accord sur tout, mais on en discute, mais on a beaucoup de choses en commun. Et les gens découvrent ça, et ça je trouve que c'est génial. Il faut montrer cette facette-là. Moi je pense que c'est ça mon rôle, en montrant que ma provenance à moi, est particulière, elle est de la LCR, et je me revendique toujours de la LCR et de combattre les unitaires qui sont nés. Donc, dernière question. Ce front de gauche, on sent bien que c'est une dynamique, on sent bien que c'est pas un gadget, il y a un avenir pour le front de gauche. J'espère vraiment. Je pense que la campagne déjà, de toute façon, ça c'est solide, on sent le frémissement, on sent les gens au meeting à Lille l'autre soir, c'était finalement, ça vibrait, ça écoutait. Bon, les sondages montrent qu'on monte petit à petit, c'est pas sur les sondages que je m'appuie. C'est vraiment par rapport à ce qu'on vit. Et puis, voilà. Et puis, je me dis, il y a les luttes qui vont continuer. Il y a la journée de manifestation du 26 mai. Il y aura aussi le dépôt de la loi par le Parti communiste et le Parti de gauche à la scène le 28 mai. Bon, mais ça veut dire, la l'illusion que ça passera. Ça veut dire que moi, je peux toujours tenir sur cette bataille-là. À la rentrée, il faudra remettre le couvert, il faudra remettre le couvert sur ces mêmes textes au niveau du Parlement européen avec la gauche unitaire européenne. Il y a les régionales qui devront discuter. Les comités qui sont créés, faut qu'ils continuent à cogiter ensemble, comme on avait fait au moment de la campagne du non. Moi, quelque part, avec ce que j'ai vécu là, j'ai envie de continuer, j'ai envie de le faire. Je crois que tous, on a pris une grande leçon d'énergie. Michel, we can, yes we can.